transgénérationnel. Exactement. Parce que tout dépend de chacun de nous et chacun doit faire les mains et les pieds pour opérer de bons, voire de meilleurs choix. Ouais. C'est pour laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Allez, Annie, on va te laisser avec nos téléspectateurs. Ouais. Bon, on te laisse nous édifier sur ce sujet, simplement. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi à votre émission préférée, la CAM matinale, sur la CAM 10 Télévision, à vos chroniques sur le développement personnel. Alors, nous avons pensé ce thème, comme le disait Christy en amont, et si tu choisissais d'agir et non de réagir? Il serait de bon ton de faire un distinguo entre réagir et agir. Réagir, généralement, c'est tout acte qu'on pose de façon impulsive. Et généralement, Christy, ces actes ont toujours des conséquences irréversibles. Et c'est toujours à regret. Après coup, on dit, ouais, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Oui. J'aurais dû marquer un temps d'arrêt. J'aurais dû peut-être quitter l'environnement qui m'a mis dans cet état pour pouvoir évacuer afin de réfléchir. Or, agir t'amène à réfléchir, te poser avant de prendre une décision, avant de poser un acte. Et généralement, dans le agir, c'est toujours constructif. Quels en sont donc les avantages, chers amis téléspectateurs? Pourquoi il est donc avantageux? Avant de donner cet avantage, je vais vous raconter l'histoire de ce papa qui a perdu la vie du fait de son propre fils. Et c'est bon de rappeler que avant la fin de cette année, on va vraiment épiloguer encore là-dessus sur la question de la parentalité, l'impact de l'éducation, mais de l'instruction qu'un parent peut avoir sur son enfant. Alors ce papa qui a perdu la vie du fait de son propre fils, c'est lui qui l'a poignardé, c'est parce qu'il avait tellement accepté les caprices de cet enfant, de son enfant depuis l'enfance. Et cet enfant s'est dit, alors je peux me permettre de tout. Et il a opéré tellement de mauvais choix, dépendance aux stupéfiants, et du fait que parce que devenu jeune adulte, il a exprimé une demande à son papa. Ce dernier n'a pas a pris conscience sur la durée que vraiment j'ai mal fait avec mon fils. Mais c'était vraiment un peu tard. Et l'enfant, du fait que papa n'ait pas réagi, a poignardé son père. Et vraiment, ses conséquences irréversibles. Et papa est décédé. Alors maintenant, on croise les doigts pour ce jeune adulte pour que vraiment il prenne conscience et qu'il puisse assumer de ses actes. Pourquoi il était réactionnaire du fait que papa ait dit non à sa demande? Et généralement, c'est comme ça. Partout, dans nos familles, même dans nos lieux de service, partout dans la société, dans nos quartiers, on le constate. Et ce matin, je suis là pour te dire, il est très avantageux de pouvoir agir et non de réagir. Alors, quels en sont donc les avantages, chers amis téléspectateurs? Comme avantage donc pour opter pour l'attitude d'agir et non de réagir, ça te permet vraiment de prendre du contrôle sur ta propre vie. Une prise de contrôle sur toi-même, c'est important. Et à côté de cela, ça t'amène vraiment à réduire le stress. Vous savez, quand on est confronté à des émotions négatives, vraiment, nous sommes remplis de stress parfois. Parce qu'à l'intérieur, là, ça bouillonne à l'intérieur de nous. On veut absolument réagir. Exactement. Le fait donc de prendre contrôle de ta propre vie et de tes actes, voire actions, ça réduit ce stress-là. J'ai dit en amont que généralement, il faut quitter, s'éloigner de l'environnement qui t'a mis dans cet état des émotions négatives pour te permettre d'évacuer. Donc, ça te permet vraiment de réduire ce stress-là. Et du fait que ce stress sera réduit, ça va t'amener à agir, à prendre des décisions, réfléchir. Autre avantage, ça te permet d'améliorer les relations. Ah oui. Relations familiales, relations professionnelles, de tout ordre, Christy. Ouais. Ça te permet vraiment d'améliorer les relations et aussi ça te permet de développer ta confiance en soi. De dire, ah ouais, j'ai fait un pas de plus. Hier, j'étais vraiment quelqu'un d'impulsif, de réactionnaire. Mais de l'échelle de 0 à 10, je suis à 1. Je suis à 2, je suis à 3. Waouh, je fais quand même un grand pas. Tu vas certainement me demander, chers amis téléspectateurs, comment donc je dois m'y prendre? Ouais, certainement, toi qui m'écoutes en ce moment, tu dis vraiment, je suis réactionnaire. Oui. J'ai tellement... je peux le dire. Moi, ouais. J'ai tellement brisé des relations, j'ai tellement entaché des vies du fait de mes actes réactionnaires ou bien de mes décisions réactionnaires. Alors, comment donc s'y prendre, chers amis téléspectateurs? J'ai longtemps parlé ici de la réflexion. Prends un temps de réflexion, réfléchis sur toi-même.
D'accord? Et le bon côté de la chose, comme j'aime à le dire ici, chers amis téléspectateurs, toujours voir le verre à moitié plein. Hier, tu étais réactionnaire, ou bien même ce matin, tu as été réactionnaire. Ok, maintenant, prends un temps, soit peu de réflexion, fais une introspection et pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que je réagis autant? Qu'est-ce qui me met dans cet état? Le fait de faire une introspection, de réfléchir ainsi sur vous-même, ok, d'accord, c'est parce qu'il y a tel aspect. Ok, je prends dans la résolution dès maintenant de pouvoir rectifier le tir et d'aller en m'améliorant. Alors, en le faisant, non, effectivement, vous allez identifier en deuxième vos émotions. Oui. Je disais encore à un jeune vendredi dernier que, effectivement, nos émotions nous amènent à prendre des décisions dont les conséquences sont souvent irréversibles. Et parfois, ce sont les émotions, parfois positives. Parfois, la joie peut t'amener, une euphorie de joie peut t'amener à faire des promesses. Exactement. Ça après pour que tu vraiment, est-ce que tu seras à mesure vraiment de remplir bien cette promesse? Donc, que ce soit les émotions négatives ou bien positives, il faut pouvoir faire attention, laisser évacuer avant de prendre la décision. Non, ça vous permet d'identifier vos émotions et apprendre à les gérer. Le développement personnel, c'est aussi l'école de la gestion de ses émotions. Oui. Ouais. Il faut pouvoir gérer ses émotions, c'est important. Et en troisième lieu, pouvoir vous rappeler vos objectifs. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Je veux atteindre quoi dans tel domaine de ma vie? Et en vous rappelant, après coup, bien que vous soyez sous le coup de ces émotions négatives ou positives, rappelez-vous en permanence de vos objectifs. Le fait de vous rappeler de ces objectifs-là va vous amener à ne pas être réactionnaire, mais à agir. À prendre du temps, à réfléchir avant de prendre la décision. Et pour sortir vraiment, cela va vous amener à... C'est-à-dire que vous prenez la résolution de prendre dorénavant des décisions conscientes. Peu importe la pression qu'on peut vous mettre, peu importe ce que l'autre a dit ou bien ce que l'autre a fait. Prenez la résolution dès aujourd'hui à prendre des décisions conscientes. Chers amis téléspectateurs, il est très avantageux de pouvoir agir et non de réagir. Le fait de pouvoir agir et non de réagir vous donne d'avoir du contrôle sur votre vie, sur vos réactions, vous donne vraiment d'assainir vos relations, de les améliorer, vous donne vraiment de réduire votre stress et de pouvoir vous développer en permanence parce que vous vous rendez compte, vous êtes conscient de vous et vous prenez soin de vous, vous grandissez en gestion de vos émotions, en gestion de votre vie. Donc c'est important. Donc prenez vraiment le contrôle, prenez le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Prenez vraiment le temps de penser à des décisions vraiment conscientes. Pourquoi j'insiste sur la conscience? Parce que tout choix que vous opérez a des conséquences et ayez la grandeur d'assumer ces conséquences-là parce que ce sont vos choix. Arrêtez d'accuser que non, c'est Christy qui a fait que c'est pour ça que j'ai fait ceci. Non. Peut-être Christy t'a suggéré quelque chose, mais c'est toi en fait qui décide à la fin si tu vas faire ou bien ne pas faire. Et quand tu as posé l'acte, il faut assumer à 100%. Même si tu dois, puisqu'on prend aussi les valeurs positives, on s'érige contre tout ce qui est faux, tout ce qui est mal, mais il faut pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir dire ce qu'il faut être dit sans réagir. Donc voilà en quelques mots, chers amis téléspectateurs, ce que nous avons prévu pour vous en ce début de semaine, de cette belle semaine qui est inondée par la pluie. Et la pluie, c'est une bénédiction. Exactement. Pour que vraiment vous puissiez prendre un temps de réflexion avant de prendre des décisions. Arrêtez d'être réactionnaire, mais agissez en conséquence en prenant des décisions conscientes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un autre sujet sur le développement personnel. Merci beaucoup, Annie. C'est moi, Thank Christy. you very much. I just wanted to say thank you, for all those things. Thank you. Okay. J'allais continuer en anglais, mais bon, on comprend bien que on peut juste se balader un tout petit peu, revenir au français. Et tu sais, rien n'est fait au hasard. C'est pour dire même à ces personnes qui sont d'expression anglaise qu'elles sont concernées aussi. C'est vrai qu'on parle en français, mais toujours est-il que je me suis bien exprimée.
Allez, aujourd'hui, on parle d'action et pas de réaction. Ouais. On parle de prévoir. Donc, il faut agir en amont au lieu d'aller quand tout est pourri, cassé déjà. J'ai bien aimé que tu reviennes sur cet exemple-là. Il y en a à profusion dans nos cités. Et il y a même, pour ceux qui suivent l'actualité, je crois, il y a quelques années, 1 ou 2 ans par là, une de nos consoeurs qui, elle, a été carrément affreusement tuée et découpée par son fils. Simplement pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps à chaque fois de couvrir ses erreurs. Elle n'a pas pris le temps très petit, très jeune, de lui enseigner des choses, des principes. C'est-à-dire quand tu fais mal, tu devrais être puni et assumer justement tes actions. Il n'y a personne qui devrait être une sorte de couverture pour toi. Et moi, j'ai simplement envie de dire, ce sont des exemples peut-être horribles. Mais ce sont des faits de la société. Ce sont des faits. Oui. Merci ce sont beaucoup. Des faits. Donc, et il faut tirer là-dessus et interpeller les parents, interpeller même les jeunes qui n'ont pas eu cet accompagnement de leurs parents parce que leurs parents ne pouvaient donner que ce qu'ils ont reçu aussi. Et maintenant, le jeune devenu adulte doit comprendre qu'il est responsable de sa vie et prend la décision de pouvoir changer. Ce matin encore, pendant que je bravais la pluie, j'écoutais cette intervention. C'est à propos du président du Burkinabé qui disait que hier, dans son pays, pendant 27 ans, par exemple, c'était de la politique politicienne. Mais il a pris la résolution, j'essaie de paraphraser, il a pris la résolution d'encourager son peuple à sortir de là, arrêter de dire que non, pour obtenir quelque chose, il faut que j'ai quelqu'un quelque part. Exactement. Voilà, et pouvoir changer la donne. Et il est content aujourd'hui parce qu'une partie de la population qui hier faisait cela, la politique politicienne, a compris et commence à changer. Comme pour dire quoi? Pourquoi ce parallèle, cher ami téléspectateur? Pour dire que même si tu es jeune adulte et que tu n'as pas bénéficié d'un accompagnement vraiment strict de la part de tes parents, d'un amour véritable, parce que l'amour corrige. Exactement. L'amour châtie. Peut-être que tu n'as pas bénéficié de cela et que tu prennes conscience qu'en fait, je suis responsable de ma vie, bien que je sois venue de par les